Bonjour à tous, chers étudiants. Subbarou vous propose aujourd'hui un flash juriste qui va être consacré à la crise des prisons. La crise des prisons, c'est une thématique qui est particulièrement importante dans le cadre justement de la préparation du Grand O, puisque ça relève de plusieurs aspects du programme. Tout d'abord, la surpopulation carcérale et le fait de prononcer des peines d'emprisonnement et donc de privation de liberté, eh bien, ça relève de toute la partie droit pénal, procédure pénale du programme, avec cette partie dans la procédure pénale d'exécution des peines qui est tout à fait inhérente à cela. Au-delà de ça également, vous avez un certain nombre d'aspects en contentieux administratif et en droit administratif également, puisque on a une compétence en matière de référé liberté, qui a d'ailleurs conduit le Conseil d'État durant l'été 2017 à rendre une décision, qui est une décision très ferme, d'avertissement, abondamment commentée, concernant la prison de Fresnes. Ça a d'ailleurs donné lieu à une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. J'attire votre attention là-dessus, parce que justement, durant cette année 2018, il y aura très certainement un arrêt essentiel de la Cour européenne des droits de l'homme, certains disent un arrêt pilote de la Cour européenne des droits de l'homme, sur cette question-là, parce que cela implique la dignité des détenus, bien évidemment, mais aussi tous les problèmes de sécurité ou de radicalisation qui sont susceptibles d'intervenir en prison. Et qu'en est-il encore d'un certain nombre de droits fondamentaux, on y reviendra, que ce soit le droit au travail ou encore à la liberté d'expression. Alors, pour s'exprimer sur cette thématique, qui est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, j'ai fait appel à May, qui passe le CRFPA en 2018 et qui est également membre du GENEPI. May, veux-tu nous parler de la crise des prisons ? Avec plaisir, Michael. Alors, petit point d'actualité pour ouvrir ce sujet ô combien passionnant. Le 11 janvier 2017, l'attaque de 3 surveillants à la prison de Vedin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a lancé le mouvement de grève des surveillants pénitentiaires, avec notamment comme revendication le fait que justement le nombre de surveillants présents dans les prisons était en deçà de ce qui était nécessaire pour pouvoir assurer des conditions de détention optimales. Donc le 26 janvier 2017 est signé... 2018, oh, ouais. Mais merci. Est signé un accord entre le syndicat des surveillants pénitentiaires et le ministère de la Justice. Et s'agissant de cet accord, 3 points qui me semblent problématiques peuvent être soulevés. Le premier, l'accord prévoit une massification des places réservées aux détenus considérés comme dangereux ou radicaux, avec une étanchéité maximale, c'est-à-dire une vraie séparation entre ces détenus-là et le reste de la prison. C'est un peu un retour au quartier de haute sécurité qui avait été fermé en 1982 par Robert Badinter en raison de leur caractère inhumain. Donc ça va poser question, notamment au regard du respect des conditions de l'article 3 de la Convention européenne. Exactement, justement, qui prévoit une absence de traitement inhumain et dégradant, et tout ce qui a trait également aux pratiques de torture, je mets des guillemets, parce que justement on attend les arrêts de la Cour européenne. Ensuite, le deuxième point sur lequel on pourra s'attarder est la présence de places massives en quartier d'isolement pour les détenus considérés comme dangereux, avec tous les effets délétères qui en découlent. À savoir qu'un prisonnier en quartier d'isolement, à sa sortie, a de graves soucis en termes d'audition, de l'ouïe et de vue. Donc il y a un vrai impact sur sa condition physique, sur sa condition psychologique. Donc est-ce que ça, en termes de droits de l'homme, de respect de la dignité humaine, c'est correct ? Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte ? Question à se poser. Sur cette question-là, il y a quelques années justement, quand c'était encore pratiqué, par rapport aux détenus terroristes, vous aviez eu une étude qui avait été faite et par Amnesty International et également qui avait été poursuivie par l'Observatoire international des prisons concernant les détenus militants d'Action Directe, qui établissait que la durée d'espérance de vie en cas de placement à l'isolement continu est simplement de 11 ans. Et c'était donc proche ici d'une forme de peine de mort déguisée, sous cette forme très particulière, c'est-à-dire la mort par enfermement. On enferme quelqu'un jusqu'à ce qu'il décède, c'est-à-dire on prononce une peine sachant qu'il sera mort entre-temps. Donc ça, c'est particulièrement délicat, effectivement. Et voilà, et c'est ce que l'accord, en tout cas, prévoit. Le troisième point, et ce qui me semble le plus problématique, c'est que ces dispositions-là ne sont pas uniquement, cette approche ultra-sécuritaire n'est pas uniquement faite dans le cadre des détenus
considérés comme dangereux ou radicalisés, mais également à l'ensemble de la prison. Notamment, et ce qui est réfléchi, c'est la réforme de l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 qui prévoit en fait l'usage massif de la fouille à nu. Fouille à nu qui a été maintes fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant attentatoire aux droits les plus fondamentaux des détenus. Et comme nous l'avons rappelé en introduction, comme tu l'as rappelé, Michael, il faut savoir allier les conditions de détention au respect des droits fondamentaux, à savoir l'article notamment 3, 4 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Voilà, c'est bien. Absolument, Ouais. oui. Et donc, la vraie question qui se pose, c'est de savoir quel est le réel problème qui se cache derrière cette violence en prison et comment y répondre. On parle beaucoup de la surpopulation carcérale, on parle beaucoup également du manque d'effectifs en prison en termes de surveillants pénitentiaires. Il faut savoir que le taux de suicide dans les prisons françaises est l'un des plus hauts en Europe, que l'ONU a épinglé la France sur cette question, lui a demandé de mettre en pratique les recommandations faites par le Comité européen de prévention de la torture, notamment sur les questions d'oisiveté en prison. Les détenus sont en manque d'ateliers et ce qui peut conduire justement à cette violence en prison. Le fait de rester enfermé à plus de 3 dans une cellule favorise la violence en détention. Donc, à mon sens, répondre à ces questions-là, avant de mettre en place une politique ultra sécuritaire, permettrait peut-être de résoudre le problème. D'accord. Oui, effectivement, la problématique est une problématique qui est vaste, qui soulève plusieurs questions. Et comme je vous ai dit, on peut attendre certaines décisions. Pour aller plus loin dans l'étude justement du milieu carcéral, des privations de liberté, il y a plusieurs pistes. D'abord, bien évidemment, la consultation notamment du site de l'Observatoire international des prisons avec une carte des différentes prisons qui vous montre le taux justement de surpopulation carcérale, ne pas confondre au nombre de détenus par rapport au reste de la population, qui est en France tout à fait dans la logique de celle des autres pays européens. Autre aspect, il existe actuellement une conférence universitaire qui a débuté à Lyon avec un certain nombre d'interventions de thématiques. Et j'ai la chance d'animer dans 2 semaines justement celle qui est consacrée au travail en prison où tu interviens le 9 également. février. Où il y aura des magistrats, des représentants de la pénitentiaire, des avocats et ainsi de suite qui vont intervenir, et également un représentant du contrôleur général des lieux de privation de liberté de l'OIP et ainsi de suite, ce qui permet comme ça d'avoir un panel tout à fait global. Et enfin, dans le cadre de Subbarreau, nous allons prochainement proposer une visite de maison d'arrêt, parce que, comme on le dit souvent, ce n'est pas suffisant bien évidemment, mais en tout cas, voir, c'est déjà commencer à comprendre ce qui se déroule en prison, et en tout cas pouvoir échanger avec les différents acteurs. Nous vous remercions pour aujourd'hui de votre attention, et la semaine prochaine, le prochain Flash Juris aura lieu et sera décentralisé et aura lieu à Lyon, exceptionnellement, le 8 février aux alentours de 18h. Je vous remercie, à la semaine prochaine, au revoir.